Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une toile sur le haut d'une chemise avec des découpes princesses. Avant de commencer à coudre un vêtement, c'est quand même très conseillé de coudre une toile. Une toile, c'est coudre le vêtement sans les détails, dans un tissu qui a un peu la même tenue et qui permettra de créer des ajustements et aussi de s'entraîner sur les points techniques du vêtement. Quand vous faites votre toile, vous ne surfilez pas, vous ne faites pas les ourlets, vous les marquez simplement au fer. Et ensuite, vous enfilez votre toile sur l'envers, envers face à vous. Donc, comme vous le voyez, j'ai enfilé la chemise sans manches et sans col, envers face à vous, on voit les coutures. Voilà, bon, elle me va. C'est une bonne nouvelle. Alors, on peut dire que c'est très compliqué d'épingler sur soi. Donc ça gondole, c'est guingois, mais voilà. Donc, pour ajuster la chemise sur vous, vous savez que vous avez le droit tout à fait de couper plusieurs tailles. Franchement, quand vous faites votre choix de taille, prenez le temps de bien prendre les mesures, quitte à mesurer sur le patron et le tableau de taille du produit fini. Vous mesurez et vous passez sur vous, en fait, là déjà les tailles avec un mètre ruban. Vous avez mesuré que, par exemple, je dis n'importe quoi, que c'est 60 votre tour de poitrine. Hop, j'essaye de voir si 60 ça passe au tour de poitrine. Bon, clairement pas du tout. Là, je suis à 83, donc je rentrerai jamais dedans, c'est évident. Donc, quand vous avez choisi votre taille, peut-être qu'en l'essayant, finalement, il y a encore des ajustements à faire. Si ici ça serre, là, vous décousez pour voir si c'est mieux. Et quand c'est mieux, vous mesurez combien en plus il faudrait entre ce morceau et ce morceau. Ce sera la même chose de ce côté-là. Et vous allez le reporter sur le patron, tout simplement. Vous allez un peu modifier le patron en prononçant un peu plus la courbe, par exemple. Pareil, si vous trouvez que c'est trop, eh ben, vous épinglez, hop, vous voyez si c'est mieux, vous faites une couture, et si c'est mieux, vous mesurez entre la couture et la première couture et la deuxième couture, combien il faut enlever, et vous reportez ça sur votre patron, tranquillement. Il suffit de prendre la feuille de patron et de la poser sur le tissu et de décalquer en fait sur le patron la nouvelle couture. Prenez bien en compte vos marges de couture. Donc voilà, ici, si vous trouvez que les épaules c'est de trop ou qu'il y a besoin d'une pince, vous pouvez créer la pince. Voilà. Alors attention pour le col, si vous enlevez, peut-être que le col dessiné n'ira plus dessus. Donc faites vraiment très attention à ça. Peut-être plutôt récupérer sur les emmanchures si vous trouvez que vos épaules sont trop longues. Alors peut-être qu'elles vous semblent plus longues, mais j'ai ma marge de couture de 1 cm. Et pareil sur les côtés, vous pouvez rattraper. Mais ici vraiment, quand on ne sait pas trop comment faire, eh ben, on découpe juste à l'endroit où ça serre et on voit de combien ça s'écarte. Et la totalité entre les deux, il faut que ce soit la même chose à gauche et à droite, de toute façon, et vous reportez. Voilà, je peux vous montrer sur une pièce. Je parle pas du dos, mais le dos, c'est la même chose. Il faudra vous faire aider, parce que ça va être compliqué de pincer dans le dos. Donc vous avez vos pièces de devant, d'accord? En fait, quand on voit la découpe princesse, en fait, c'est une pince qui a été enlevée. À la base, en fait, c'est une pince. Et donc ici par exemple, si c'est trop serré ou là, vous pouvez jouer dessus. Alors soit vous changez de taille, mais si c'est juste de pas grand chose, peut-être que ça mieux de rester sur cette taille et de la modifier. Et vous allez donc ici découdre genre juste ici et voir comment ça s'écarte. Hop. Et ensuite, soit vous scotchez du tissu, soit vous scotchez du papier en dessous votre patron et ensuite vous reportez. Hop, en décalant un peu ici et en décalant un peu ici. Et on recrée une courbe, en fait, là et là, un peu plus prononcée pour laisser de la place juste pour la poitrine. Et après, vous redécoupez les pièces et vous réessayez, évidemment, parce que sinon, vous vous en sortirez pas. Il faut vraiment être sûr que votre modification est bonne. Donc, je vous montre. Ici, on voit le devant sur le côté, voilà, les poitrines. On s'arrange, on scotche, si vous voulez. Si on a vraiment mesuré sur la poitrine, on peut avoir sur notre toile
tracer les traits poitrine pour savoir exactement où on va se décaler. Donc quand vous avez mesuré sur votre toile combien il fallait rajouter, bah par exemple ici, sur la poitrine, hop, là vous imaginez que le tissu, le papier il est scotché, hop, je trace un trait, mon poitrine comme ça, et ici j'avais besoin de 1 cm en plus par exemple, et 1 cm là, on équilibre sur les deux côtés, voilà. Et après, on va légèrement rattraper la courbe comme ça. En fonction de ce qu'il nous disait, si c'était vraiment plus haut, et ben on rattrape plus haut. Mais vraiment, on reproduit ce qu'on a vu sur nous avec la toile comme ça. Et on modifie. Ou alors on creuse là, comme ça, parce qu'on a besoin de moins. C'est vraiment au cas par cas. Il faut savoir que quand on fait du sur-mesure et qu'on adapte sur les gens, c'est toujours du tâtonnement, ça prend du temps et voilà. Donc il faut pas hésiter à tâtonner et si le patron est très éloigné de votre morphologie, ce qui peut tout à fait arriver parce que tout ne va pas à tout le monde, vous aurez besoin certainement de plusieurs toiles. Et c'est pas grave parce que quand votre toile elle sera nickel, eh bien, vous pourrez refaire autant de chemises que vous voudrez.